Bonjour à toi, jeune confiant et conscient, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, nous sommes à la vidéo 112. Donc, 112 vidéos de disponibles sur ma chaîne. Tu peux aller voir, faire un tour sur ma chaîne. Il y a sûrement beaucoup de sujets qui pourront t'intéresser. Bien sûr, abonne-toi pour être notifié de mes prochaines vidéos. Mets-moi un like ainsi qu'un commentaire pour m'aider dans le référencement de mon contenu sur YouTube pour l'algorithme. Et si tu veux tout simplement me remercier ou me dire ce que je pourrais améliorer par la suite, je suis preneur. Donc ça fait quelques jours que j'ai pas upload de vidéos sur YouTube parce que j'ai traversé un moment un peu plus compliqué. Donc voilà, c'est plus en introspection. Et c'est le sujet qu'on va parler aujourd'hui. En réalité, il faut absolument que tu développes ton côté introspectif. C'est ce côté-là, c'est ce qui va vraiment te permettre d'avancer très loin dans ta vie. Ce que quasi personne fait réellement. Même les gens qui disent qu'ils le font, en réalité, ils le font pas correctement. Moi, c'est ce que je me rends compte dans mon cas, c'est que beaucoup de fois, je pense que j'agis correctement sur mes pensées, sur mes émotions, aussi sur mes croyances, sur mon identité profonde. Et ben, en réalité, plus tu avances, plus tu te rends compte, par moment, que, en fait, t'agis qu'une infinité un infime pourcentage dessus. Et que tu peux toujours agir plus dessus. Tu penses le faire correctement, mais en réalité, tu le fais pas assez correctement. C'est pour ça que t'as pas de résultats ou très peu de résultats. Par moments, j'ai eu des bons résultats et par d'autres moments, c'est très mitigé. Et il y a souvent aussi le doute qui se rajoute par-dessus, qui fait aussi encore plus que tu mets pas assez une conviction émotionnelle, une conviction profonde assez puissante pour agir sur ton état interne. Donc voilà. Développe cette capacité-là. Ça va vraiment te permettre dans la vie de tous les jours, à chaque instant, de voir si tu alimentes les bonnes choses en toi. Si tu maintiens un haut état intérieur pour après, du coup, continuer à manifester à l'extérieur de toi les meilleures choses dans ta situation pour avancer toujours de plus en plus loin. C'est vraiment ce qui va te permettre d'aller très loin dans ta vie. Parce que, comme tu l'as bien compris sur ma chaîne, je parle souvent de l'état intérieur et que l'état intérieur, c'est le reflet. Donc ça va se refléter sur ton état extérieur. Et donc tu vas automatiquement, tout ce qui est à l'extérieur a d'abord été créé ou manifesté d'une certaine manière en toi. En fait, pour moi, tu as deux types de matrices. Tu as ta matrice à toi, interne, qui du coup après agit sur ta matrice externe. Donc ça, c'est ta matrice à toi. Et tu as la matrice globale où chaque individu est relié. Et donc, c'est pour ça qu'un mur, c'est un mur, une porte, c'est une porte. Voilà. Sinon, une porte, ça pourrait être un cheval, enfin, peu importe, tu vois ce que je veux dire, ça serait le bordel. Donc, pour moi, il y a une matrice globale où tout le monde est relié. Et la matrice, ta matrice à toi. Et qui fait que, pour toi, ok, ça c'est une porte, mais tu vas l'apercevoir d'une autre manière. Tes ressentis vis-à-vis de cette porte, comment tu vas dire ok, est-ce qu'elle est belle ou elle est pas belle, ça c'est ta matrice à toi, tu vois. Donc vraiment de développer cette capacité là de d'introspection intérieure, ça va vraiment te permettre de te situer toujours de plus en plus haut. Bien sûr, il faut que tu prennes conscience. Par moments, ça sera pas évident. Tu vas alimenter du doute, de la peur, même aussi des fois de la jalousie, la culpabilité. Te dire, OK, comment je vais faire pour avancer maintenant? Je suis face à un mur. Mais c'est vraiment, d'abord, c'est en toi que ça commence. C'est en toi que ça commence, que c'est le point de départ pour après aller plus loin. Si directement tu te bloques et tu te dis, c'est fini, c'est terminé, je suis incapable, comment je vais faire? C'est plus possible. Là, t'es déjà pas dans le bon état d'esprit. T'alimentes pas les bonnes pensées et effectivement, quand t'alimentes des pensées, automatiquement, ça génère des formes d'émotions, des ressentis intérieurs. Et là, ce qu'il faut que tu saches, c'est que les émotions sont beaucoup plus puissantes en termes d'énergie que les pensées. C'est pour ça qu'on dit que manifester uniquement avec des pensées neutres,
c'est quasi inutile. Ça a très peu d'effet. Alors que si tu, par exemple, t'alimentes des bonnes pensées, mais en plus tu rajoutes des hautes émotions comme de la joie, du bonheur, la gratitude, peu importe, des hautes émotions, ça sera beaucoup plus puissant. Et beaucoup plus... En fait, les émotions, c'est vraiment le langage de l'univers. L'univers, il comprend par les émotions. Si toi, tu dis, OK, je pense positivement, je suis positif et tout, donc la positivité toxique, parce que tu te fais croire que tu penses positivement, mais derrière ces pensées positives, tu as du doute, de la peur, l'univers, il va comprendre quoi, à ton avis? Il va comprendre ton émotion. Il va comprendre que tu es dans la peur et que tu es dans le doute, et donc tes pensées n'ont pas réellement d'importance. Parce que même toi, en toi, il y a une dissonance entre tes pensées et tes émotions. Et donc, compliqué de manifester ce que tu veux manifester, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, vraiment ce côté introspectif, ça va vraiment te permettre d'aller de plus en plus haut. Si toi, tu sais te remettre en question, si toi, tu sais te dire, OK, là, j'alimente les mauvaises pensées, les mauvaises émotions, et qu'en plus de ça, par moment, j'ai pas les bonnes croyances, que je me dis que ça, c'était comme ça jusqu'à maintenant, mais maintenant, c'est plus comme ça, maintenant, ça va plus. Ça m'a toujours mis dans des complications d'avoir ces mauvaises croyances. Tout ça, savoir se remettre en question, ça va te faire passer des niveaux et des niveaux, mais que tu ne peux même pas encore imaginer. Et c'est surtout les moments où tu seras dans des complications, le moment où tu seras dans des moments difficiles ou bas, d'un point de vue émotionnel, que c'est là qu'il faudra que tu sois plus en introspection. Te dire, OK, moi, il y a quelques jours là, par exemple, pour ma part, j'étais dans une situation au travail. J'ai encore un boulot qui est un peu compliqué. Je bosse actuellement en usine. Bon, c'est en attendant de passer à un autre niveau. Donc voilà, pour l'instant, je fais avec ça pour survivre d'un point de vue financier. Et j'étais en train de me rendre compte que j'alimentais des mauvaises pensées. Certes, ça allait, je me sentais relativement bien, mais il n'y avait pas les bonnes pensées. Et donc, quand je suis rentré chez moi, puisque je suis parti du boulot et pas forcément dans le bon état, quand je suis rentré chez moi, je me suis dit, OK, il faut que je change ça. Il faut que je change cette ligne de temps. Je peux pas continuer à alimenter ça tout le week-end, toute la semaine. C'est pas possible. Ça va que me détruire encore plus, me rabaisser énergétiquement alors que j'en ai pas besoin en fait. C'est pas ce que je veux. Donc du coup, je me suis dit vas-y, je vais envoyer un SMS au responsable et je vais me dire, je vais m'excuser pour mon attitude qui était pas forcément la meilleure, tu vois. Et voilà, terminé. Maintenant, je suis passé à autre chose, point. Et quand je retournerai au boulot, ben, je serai passé à autre chose. J'aurai un recul. Ce côté introspectif, c'est vraiment puissant. C'est vraiment ultra puissant. Parce que les gens qui se remettent pas en question, en réalité, ils restent pareils toute leur vie. Ils bougent pas. Sauf événements extérieurs qui les traumatisent, qui viennent les percuter comme ça d'un coup et qui font changer leurs croyances ou leur identité. Et donc après, qui va faire changer leurs pensées et leurs émotions. À part ça, si ces gens se remettent jamais en question, ils vont toujours alimenter les mêmes choses, manifester les mêmes choses, et pour eux, dans la plupart des cas, la vie restera fade et compliquée. Donc voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, je te souhaite une excellente journée à toi, ou une excellente soirée, ou une excellente nuit en fonction du moment où tu te situes dans la journée, et je te dis à dans 2 jours, allez ciao, c'était Confiant et Conscient, porte-toi bien.